Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes lundi 17 février 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la délégation de l'Union européenne au Congo qui a organisé samedi dernier l'opération de ramassage de déchets solides dans la forêt de la Patte d'Oie. Cette opération annonce les couleurs de la semaine de l'environnement et de la diplomatie climatique qui aura lieu en juin prochain en rapport avec la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Meron Mabélé nous en parle dans ce reportage. Pour préserver notre environnement, tous engagés. C'est ce qui est écrit sous les t-shirts de tout un chacun ici. Ces écologistes, de fait, ont pris d'assaut la forêt de la Patte d'Oie du côté du ministère des Affaires étrangères pour une opération de ramassage des déchets plastiques et en métaux. Une opération qui est lancée dans le cadre de la semaine de l'environnement et de la diplomatie climatique que l'Union européenne organise chaque année. Ces déchets, une fois collectés, un groupe d'artistes fabriqueront des marionnettes géantes qui seront exhibées lors de la caravane verte qui sera organisée le 5 juin prochain à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement à Brazzaville. Azad Monté, responsable de la communication à l'Union européenne, est un peu plus clair sur la philosophie de cette semaine. Pourquoi vous vous dites c'est au mois de juin, pourquoi est-ce que nous organisons cette activité en février? Simplement parce que, comme on a dû vous l'expliquer en petits groupes, une partie des déchets qui vont être récoltés ce matin, notamment les déchets plastiques, les métaux et les papiers, vont être recyclés spécifiquement et vont servir à la fabrication de marionnettes géantes et seront la principale attraction d'un carnaval vert qui va être organisé, donc qui va lancer la semaine de l'environnement et de la diplomatie climatique en juin. Mais comme ces ateliers prennent beaucoup de temps, il faut qu'en amont nous puissions récolter le maximum de déchets possible, donc ils vont servir à la fabrication. Une particularité cette année, tout le monde est concerné, du plus petit au plus grand, comme le témoignent ces enfants qui viennent de l'orphelinat Notre-Dame de Nazareth. Ils sont déjà conscients de l'importance de l'arbre dans la vie. C'est pas bien de couper les arbres parce que nous respirons grâce à les arbres. Cette activité qui a connu la présence de la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, et de l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Mathéus Paola, est organisée par l'Union européenne en partenariat avec l'Institut français du Congo. La suite de ce journal, des espaces de restauration dans différentes administrations publiques et privées à Brazzaville. Le sujet a intéressé notre rédaction et Vincent de Paul Koubemba a fait la ronde de quelques restaurants suivant ses notes de reportage. On entend par une administration une structure regroupant l'ensemble des personnes et des services qui assurent la gestion des affaires publiques. Le restaurant est défini comme un établissement où les clients prennent leur repas moyennant paiement. Le mariage entre l'administration et le restaurant, est-ce une bonne chose ou non? Est-ce mauvais d'avoir un restaurant dans une administration? Sur les questions, les avis sont divergents. Personnellement, j'approuve pas cette idée parce que je trouve que cette idée favorise l'absentéisme dans des bureaux. Je prends un exemple, un cas. Quelqu'un qui est au bureau, il arrive sans pour autant travailler 30 minutes, il dit que bon, j'ai faim, je devrais aller mettre quelque chose sous la dent. Et puis il abandonne ses tâches et il va manger. Du coup, ça constitue un frais pour l'avancement des dossiers au niveau de son service. Donc, raison pour laquelle je ne suis pas d'accord dans l'idée qu'il y ait des restaurants dans l'enceinte des administrations. Mais moi, j'aurais aussi un avis un peu mitigé. Tout dépend de l'usage que l'on fait de ce restaurant. Vous savez que la performance d'une personne au sein de l'administration dépend de sa capacité à rendre. Et si vente affamée n'a point d'oreille, personne ne peut bien rendre. Et si nous utilisons les restaurants dans le sens de donner du courage à ceux qui sont en train de travailler à 2 heures de pause programmées par l'administration elle-même, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est l'abus qu'au lieu de travailler, les gens sont dans les restaurants pour se divertir, en lieu et place du travail qu'ils devaient faire, qu'il soit l'heure de la pause ou non, ils sont toujours dans les restaurants. En ce moment-là, c'est vraiment condamnable. Nombreuses sont les administrations congolaises qui ne disposent pas de services de restauration.
Pour se ressourcer, la plupart des agents font recours aux restaurants placés ça et là dans la ville par les particuliers. Tel est le cas ici, derrière le commissariat central. Pauli Frosnel Zong, Asie, hôtelière, cette activité est une passion. Je suis hôtelière, j'ai étudié, c'est ce que j'ai étudié. Donc c'est là où j'ai commencé à Ivo, à mon village natal. C'est là où j'ai commencé. Après, je suis venue ici. Et quand je suis arrivée, j'étais en train de me balader et j'ai vu l'endroit, ça m'a plu. Pour elle, il n'y a rien de plus précieux que d'exercer ce que l'on a appris. C'est un cadre qui est ouvert à tout le monde. On commence à 7h, parfois ça varie. On peut commencer à 7h30, parfois à 8h00. Nous sommes déjà ouverts. Maintenant, les clients, là, nous sommes derrière le central. Derrière le central, il y a beaucoup d'administrations qui sont là. Donc, nos clients, ce sont des travailleurs, parfois des chauffeurs aussi de taxi. Beaucoup de gens arrivent souvent ici. Parlons de standing et de prix. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il va de soi. Dans bon nombre de ministères, ces structures sont inexistantes. Dans d'autres, par contre, elles sont tenues par les particuliers. Les prix conviennent-ils aux clients? Nous ouvrons à partir de 7h30. Et on finit à 15h30. Non, on reçoit divers clients du ministère, il y en a. Il y a d'autres qui viennent d'autres ministères aussi, on les reçoit. Des amis à nous aussi, parfois ils viennent. On a des prix qui varient. Le poisson d'eau douce, n'importe quel poisson d'eau douce, c'est à 3000. Le poisson fumé, c'est à 2500. Le poisson salé, c'est à 2500. La boisson locale, comme importée, c'est à 1000 francs. L'on mange en fonction de ce que l'on a. On ne peut pas voir au sein d'une administration quelqu'un qui gagne 150 ou 200 000 francs de salaire et vous lui exigez d'aller dans un restaurant, il doit dépenser 5 000 francs le jour. Entre-temps, il a un foyer à nourrir. Tout en fonction de la possibilité. Donc c'est la politique des prix que les gens devaient mettre en place pour essayer de réglementer un peu l'alimentation, puisque ça fait partie aussi de la santé publique au sein des administrations. En somme, la présence d'un restaurant dans une administration ne constitue en aucun cas un obstacle. Ne dit-on pas que vente affamée n'a point d'oreille. Parlons santé avec la clinique de l'association Johnny Chancel pour les albinos qui a désormais un nouveau site. L'inauguration a eu lieu le week-end dernier. Cette clinique est spécialisée dans la prise en charge des personnes ayant des problèmes de santé liés à l'albinisme. Bienvenue Pungi Pungi signe ce reportage. C'est désormais dans le 4e arrondissement Mungali, plus précisément au numéro 1856 de la rue Le Fini, que l'association Johnny Chancel pour les albinos a érigé sa clinique pour aider et administrer des soins médicaux aux personnes albinos qui sont souvent confrontées au cancer de peau, causant au moins 95% de décès en Afrique. Devant quelques officiels, cette cérémonie d'inauguration du nouveau site s'est déroulée sous le patronage du maire de Mungali, Benjamin Lukaku, qui au retour a promis apporter son aide multiforme aux albinos, surtout dans la déclaration des actes de naissance. Après avoir rappelé à l'assistance les difficultés auxquelles les albinos sont victimes, Johnny Chancel Ngamwana, le président de cette ONG, a signifié que la mise en place de cette clinique, c'est aussi une occasion de prendre en charge gratuitement des personnes atteintes d'albinisme. Cette clinique à Mungali répond aux attentes que nous avons, celle d'accompagner les personnes atteintes d'albinisme. Cette clinique était ouverte avant à Mukondo, l'espace était trop restreint. Et là, avec l'arrivée des docteurs, nous avons trouvé un espace qui pouvait les accueillir et prendre en charge gratuitement toutes les personnes atteintes d'albinisme de notre pays. Les soins se passent gratuitement. Nous prenons en charge toute personne atteinte d'albinisme gratuitement dans cette clinique. Tout ça, c'est pour accompagner la volonté de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans son envie d'accompagner les personnes atteintes d'handicap, à signer le décret 2018-483 du 26/12/2018 qui nomme les membres du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Et par là, il a démontré son envie d'accompagner les handicapés, tout type d'handicapés confondus de notre pays, pour pouvoir faire en sorte que toutes les personnes atteintes d'handicap
et les personnes non handicapées puissent avoir les mêmes chances et être sur le même pied d'égalité. Avec l'arrivée d'ici peu des médecins étrangers à la clinique, les albinos et autres malades de la ville capitale auront le privilège de se faire soigner à travers des appareils adéquats. Présentement, 12 personnels soignants sont présents pour assurer des soins 24 sur 24. Peu après l'inauguration, des crèmes ont été distribuées aux albinos pour faire face au cancer de la peau et autres pathologies. Créée en 2017, l'association Johnny Chancel pour les albinos est une organisation sociale et humanitaire dans le but d'aider et de promouvoir des capacités intellectuelles des personnes albinos, mais aussi de lutter contre les discriminations ainsi que le cancer de peau. Poursuivons ce journal, 619 élèves représentant 20 établissements scolaires publics et privés du Congo s'affrontent pour la production du meilleur texte de dictée, ce à l'occasion du concours dénommé Dicta Brazza, organisé par le lycée français Saint-Exupéry. Ce concours de dictée a été lancé par Laurent Kadik, proviseur du dit lycée. Les vainqueurs seront récompensés le 5 juin prochain lors de la finale qui aura lieu à l'Institut français du Congo. Les détails dans ce reportage de Armand Nsanza. 20 établissements scolaires publics et privés à la conquête du trophée Dicta Brazza édition de 2020. On voit ici une forte participation des écoles de Brazzaville qui veulent à tout prix ravir la palme d'or du lycée d'excellence de Mbunda de Dolizy, tenant du titre de l'édition précédente 2019. Dicta Brazza, un concours du rallye d'orthographe qui invite les élèves à la production du meilleur texte de dictée obéissant à une certaine exigence. Les meilleurs seront présentés le 5 mai prochain à l'Institut français du Congo lors de la finale. Dicta Brazza est lancé, les élèves s'y attellent et sont d'ailleurs confiants. Chaque école est représentée par ses vaillants ambassadeurs qui sont constitués en équipe pour faire gagner justement leurs établissements avec l'appui de leur coach. Un véritable challenge cette année pour le lycée français Saint-Exupéry, l'initiateur du concept Dicta Brazza depuis 2011, qui est allé au-delà de l'organisation. On voit cette année qu'il y a des mots qui viennent de Belgique. L'année dernière, c'était des mots qui venaient du Québec. Il y a aussi 2 mots de Lingala qui sont intégrés dans ce dispositif. Donc, on est vraiment sur du partage et sur une recherche de technicité aussi, puisque la réalisation de la dictée encourage les élèves à trouver ce qui peut être les subtilités plutôt que les pièges de la langue française. Bonne nouvelle pour les amoureux de l'orthographe, car Dicta Brazza a obtenu cette année le label francophone et fait partie des dispositifs relayés par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. À compter de ce jour, Dicta Brazza s'intègre désormais dans les activités de la semaine de la langue française et de la francophonie. Bravo au lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville qui a bataillé dur pour obtenir un peu comme de l'agrément au sein de l'OIF. L'occasion pour Laurent Kadik, le proviseur du lycée français Saint-Exupéry, de rendre un vibrant hommage mérité à tous les établissements partenaires qui ont rehaussé le niveau de la compétition grâce à leur concours. Selon les statistiques, 160 élèves ont participé à Dicta Brazza en 2014, 416 en 2017, 480 participants en 2018, 600 l'année dernière et 619 élèves participent cette année. Dicta Brazza, un concours extrêmement ouvert à tous les établissements scolaires. Bonne chance aux candidats.
En politique, le Parti congolais du travail va tenir sa session inaugurale à la fin de ce mois. Prélude à cette session, le secrétaire permanent chargé de la communication et des technologies de l'information de ce parti a animé une conférence de presse à Brazzaville. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels le dialogue, la gouvernance électorale et la présidentielle de 2020. Giscard Maungo pour le reportage. La session inaugurale du PCT, prévue du 25 au 26 février, et le comité central de ce parti tiendra sa session du 29 février au 1er mars. Le secrétaire permanent chargé de la communication et aux technologies de l'information a tenu une conférence de presse où il a déroulé le programme immédiat qu'attend le PCT et commenté l'actualité politique nationale. Outre la session inaugurale et la session du comité central, le PCT, Parti social-démocrate, veut organiser un séminaire de formation sur la social-démocratie. Occasion aussi pour Parfait Iloki de commenter l'actualité nationale. Sur le dialogue, le PCT dit que celui-ci est encadré par la loi et les gesticulations de l'opposition ne se justifient pas. Quant au report de la présidentielle tel que proposé par l'opposition, c'est une fin de non-recevoir qu'oppose le PCT parce que la démarche est anticonstitutionnelle. Le secrétaire permanent du PCT a aussi présenté les activités que son parti a menées et a appelé les membres de leur parti à la mobilisation pour faire gagner leur candidat Denis Sassou Nguesso à la prochaine présidentielle. Chacun devant se sentir en mission d'État. C'est peut-être le style Moussa, le porte-parole de leur parti, qui vient devant la presse dans un face-à-face. Avant, c'était Pierre Ngolo, l'ancien secrétaire général, qui se prêtait à cet exercice. Et le comité PCT Wenze a fait sa rentrée politique 2020 hier à la maison commune de Wenze. Cette cérémonie a coïncidé avec le 45e jour de la disparition de leur président Dominique Onze, décédé le 2 janvier dernier. Morel Mabélé nous en parle. Le camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Oui, oui, oui. Le comité du Parti congolais du travail Wenze a encore rendu hommage à son président Dominique Onze, décédé le 2 janvier 2020. C'était à l'occasion de la fin du deuil de 45 jours qu'ils ont observé en mémoire de ce dernier, affectueusement appelé Doukai. Une évocation a été faite au sujet de Dominique Onze qui a beaucoup milité comme ses prédécesseurs pour que Wenze soit toujours la citadelle imprégnable. Le représentant du président de la fédération PCT Brazzaville, Serge Christian Mbot, a signifié que le parti avait encore besoin du président Dominique Onze. Le camarade Doukai, comme l'appelait affectueusement ses proches, était un camarade brave, toujours disponible pour son parti et de sa circonscription électorale de Wenze, où il avait bénéficié de la confiance de ses mandants lors des élections législatives scrutin de juillet 2017. Au moment où il nous quitte, le PCT, son parti, avait encore besoin de lui. Au nom du camarade Gabriel Mungo, président de la fédération du Parti congolais du travail, du département de Brazzaville, à la famille biologique et politique de l'illustre disparu, qu'il veut bien recevoir par ma voix un hommage appuyé et mérité. Cette cérémonie a été couplée à la rentrée politique 2020 du comité PCT Wenze. Ici, le PCT Wenze a indiqué que leur grande préoccupation pour 2020, c'est la préparation de la victoire écrasante de leur champion Denis Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle de 2021. Guy Arsène Gakoso, président par intérim du comité PCT Wenze, dévoile leur agenda. Malgré sa disparition, vous savez que le parti doit vivre, doit fonctionner. Et nous avions pensé qu'aujourd'hui, on devrait organiser cette activité pour mettre fin au deuil. Ce n'est pas qu'on oublie,
Mais nous mettons quand même fin au deuil et nous relançons officiellement les activités du parti à ONZ. La grande bataille qui nous attend, c'est l'élection présidentielle. Bien avant ça, il y aura la restitution des organes du parti et nous nous préparons à toutes ces échéances-là. C'est au 5e congrès ordinaire du PCT qui s'est tenu du 27 au 30 décembre 2019 que le vœu avait été formulé pour que Denis Sassou Nguesso fasse acte de candidature pour l'élection présidentielle de 2021. Vie associative pour boucler ce journal, Mexon Raoul Ominga a été élu président actif de l'association de la diaspora Axe Liboka à Dalon-Sigle. Cette association a fait sa sortie officielle dimanche dernier à Brazzaville, une cérémonie couplée avec le remaniement technique du bureau de l'ADAL. Morel Mabélé pour le reportage. L'association de la diaspora Axe Liboka à Dalon-Sigle, une association qui rassemble les originaires de 29 villages du district d'Oyo dans le département de la Cuvette, a fait sa sortie officielle ce dimanche à Brazzaville. Au cours de ces retrouvailles, une minute de silence a été observée en mémoire du président actif de la DAL, Bernard Ombongo, décédé le 4 novembre 2019. Le vice-président de la DAL, Mexon Raoul Ominga, qui a patronné cette cérémonie, a rappelé aux membres de la DAL que leur association est née pour faire et non pour être. ADAL est une association à but non lucratif, apolitique, qui a pour but de lutter contre le chômage des jeunes en créant des activités génératrices de revenus à l'instar de l'auto-entrepreneuriat, l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Cette sortie officielle était couplée au réaménagement technique du bureau d'ADAL. À l'unanimité, Mexon Raoul Ominga a été porté à la tête de ce mouvement associatif. Le président d'honneur reste Jean-Pierre Bouka, à qui ils ont souhaité guérison, car ça fait 6 ans que le président d'honneur de la DAL est malade en France. Mexon Raoul Ominga, tout juste après son élection, appelle ses sœurs et frères de la contrée à l'unité pour constituer une force. Une fois de plus, j'invite ceux qui étaient éloignés de l'association de revenir à la maison. J'invite ceux qui ont perdu l'espoir qu'on ne peut plus se réunir, de trouver l'occasion ici de le manifester. J'invite nos sages, nos aînés, nos oncles, nos pères, nos mamans, de continuer à jouer ce rôle comme ils l'ont essayé ce matin. Et nous devons amplifier ce rôle en mettant en place ce comité de sages, ce comité d'honneur. Et nous savons que ce comité sera très lourd parce que notre contrée renferme beaucoup de sages. Rappelons que la DAL a déjà plusieurs activités à son actif. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à tous.